J'ai dit à mes collègues à Nouakchott, je ne suis pas un chef d'État qui rase les murs. Je n'ai pas lieu de le faire. Je ne suis pas un chef d'État qui peut se craindre aujourd'hui le regard de son peuple. Non, sûrement pas. Le peuple sait d'où nous venons, ce qui a été fait et réussi ensemble aujourd'hui, qui fait qu'il y a fierté à voir nos forces aujourd'hui. Je l'ai rappelé à mon fils Abbas Tambélé, quand je l'ai vu avec fierté dire aujourd'hui notre armée nationale est équipée grâce à la LOPM, qui est la loi d'orientation et de programmation militaire, que nous aurions reçu sans vision. Quelle stupidité! Nous avons décidé de programmer sur 5 ans l'équipement de nos forces, sur tous les plans. Et nous avions fait un constat. Un pays d'1,240,000 km² qui n'avait pas un seul vecteur aérien. Un seul. Quand il y a des difficultés dans le centre du Mali, dans la région comprise entre Tenengou, Diafarabé et cette delta intérieur, nous avions la plus grande peine du monde à y projeter des forces pour secourir les populations ou pour en extraire les blessés et les malades. Aujourd'hui, nous avons des hélicoptères. Aujourd'hui, nous avons des avions de chasse. Nous avons des hélicoptères de chasse. Et nous venons d'acquérir, nous venons de réceptionner 4 Super Tucano venant du Brésil et suprême bonheur, pilotés par des jeunes Maliens qui ont été formés, des ingénieurs qui ont été formés, des mécaniciens qui ont été formés. Tout cela pour nous donner la capacité dont chaque pays a besoin. Chacun le sait, sans être un grand savant, que l'outil de décision politique d'un homme d'État, sa force d'armée. Moi, je n'avais aucun outil de décision politique. Je n'avais pas. Quand vous n'avez pas cela, vous êtes déséquilibré. Vous êtes figurant. Je ne suis plus figurant. Non. Et nous ne l'avons pas fait pour la galerie, nous ne l'avons pas fait pour la gloriole. Nous l'avons fait parce que cela est absolument indispensable. Qu'on ait capacité propre à se défendre. Se défendre, pas conquérir qui que ce soit, pas de vérité impérialiste, mais d'être soi dans son environnement. Aujourd'hui, le Mali est, et le Mali compte. Je pense que également, il y a un fond. Dans les difficultés où nous nous sommes trouvés, entourés de mille défis, pour autant, nous n'avons pas oublié nos tâches de développement, de progrès social et économique. Pourquoi nous avons, dans un grand sursaut national et dans une compréhension relativement facile, compris que le socle de développement de ce pays serait l'agriculture ou ne serait pas. Dès lors, la décision de l'Afrique à Maputo, 2003, d'allouer 10% de nos ressources nationales de chacun de nos États au développement rural, nous l'avons rehaussé à 15%. Et bien nous en a pris. Nos paysans ont montré leur patriotisme. On a vu nos greniers se remplir jusqu'à atteindre 9 millions de tonnes de céréales cette année. Nous avons vu notre production cotonnière qui avait commencé à baisser, s'envoler vers 27 000 tonnes, qui font de nous aujourd'hui premier producteur au sud du Sahara. Pour un pays en crise, pour un pays en difficulté, pour un État failli, et pour un président qui ne fait rien, mais que tous les présidents qui ne font rien fassent la même chose. Oui. Pour un président qui n'a aucune vision, mais alors là, que ce serait s'il y avait la vision. Non, faut de tout cela. Le Mali avance. Le Mali avance. Et pourquoi nous estimons
de notre devoir, comme un devoir, de poursuivre ce qui a été enclenché et que nous avons légalité et légitimité à poursuivre. Je pèse mes mots. J'ai la faiblesse de penser que je connais bien la langue française. Nous avons légalité et légitimité à poursuivre cette mission-là. Dès lors, ne pas le faire serait presque de la lâcheté. Pourquoi nous avons commencé cette campagne? On nous a dit, mais le vieux, il sera dans son lit, il sera fatigué. Mais j'avoue que il y a une source de jouvence. Cette campagne est pour moi une source de jouvence. Carapahuté à Kidal, en hélicoptère, revenir, passer la journée au milieu de mes parents, passer la nuit au milieu d'eux, m'en revenir à Gao, en être empêché par les réalités climatiques pendant quelques heures, mais revenant, ayant le bonheur de m'envoler de Gao pour aller prier à Tombouctou le vendredi, au milieu des parents, dans leur chaude chaleur, dans la joie de cœur, dans l'allégresse, et me retrouver ici ce matin à Bamako, au milieu de vous, dans un merveilleux meeting à l'ACI, et ce soir, après que des prises de vue me sont retenues, pourquoi je suis un peu en retard ici, mais j'étais aux mains de la cellule de communication, et vous savez, quand ils vous prennent, vous faites et vous refaites. Vous faites des prises et vous refaites les prises. C'est là que je comprends maintenant que le métier d'acteur est difficile. Ah oui. C'est pas évident. C'est pas évident. Vous faites et vous refaites. Et avec habileté, mais Monsieur le Président, juste un petit coup encore pour voir. On a juste un petit cadrage à gérer, à régler. Ils sont habiles, mais cela prend du temps. C'est un bonheur. Donc, dans cette campagne, je me trouve avec bonheur au milieu de vous. Et en pleine sérénité. Nous sommes ici ce soir pour voir ce que nous avons réussi ensemble au cours de ces 5 années, ce que nous projetons de poursuivre, de continuer ou de créer pour les 5 années à venir. Le monde évolue, les réalités autour de nous évoluent, il faut nous adapter au fur et à mesure et faire en sorte que nos potentiels dans tous les domaines soient développés. Avec bonheur, nous avons inauguré il y a quelques jours un centre de perfectionnement pour les jeunes à Sédou. C'était un bonheur. Et j'ai en face de moi Madame le ministre de la Recherche scientifique. J'ai corrigé Madame la porte-parole tout à l'heure. J'ai dit encore Madame le ministre. C'est moi je crois à ce que Jean de Ormesson a dit. Il y a certains noms qui pour moi n'ont pas encore de féminin. Est-ce un masochisme, non pas masochisme, pardon. Est-ce plutôt une volonté des hommes de dominer encore ou sont des surveillances anachroniques et enfin dépasser la langue française? Je m'en tiens à ça. Quand des maîtres comme lui disent ça, écrivains, dit-il, ministres, sont encore de ce type-là. Donc Madame le ministre de l'Éducation, de la Recherche est là. Un bonheur pour nous d'avoir aujourd'hui Kabbalah. Je ne sache pas qu'il y ait de meilleur campus aujourd'hui dans notre région sahélienne. C'est un bonheur que nous ayons des espaces de formation approfondie, d'éducation et de recherche pour ceux qui vont servir le Mali, qui seront là au service du Mali, qui vont porter le Mali au XXIe siècle parmi les nations debout. Et je pense que nous avons beaucoup d'atouts. Encore inexploités ou improprement ou pas totalement exploités. Quand j'ai parlé tout à l'heure du coton, lorsqu'on me dit que cette production record n'est transformée au Mali qu'à hauteur de 2%, je dis il reste encore beaucoup à faire en termes d'emploi pour les jeunes, en termes de plus-value que cela pourrait engendrer. Donc, il y a encore de la marge. Et ce qui est valable là, l'est pour d'autres domaines aussi. Quand on me dit
que nous aurions également, dans le domaine d'un produit porteur, dans la carte, de grandes chances d'être là aussi présent au monde, j'ai dit bravo, nous avons donc des atouts. Tout cela va gagner à être développé. Sans compter le génie créateur de nos enfants. Quand je me suis porté devant les patrons maliens, le premier jour de ma campagne, j'ai été émerveillé de voir ces jeunes gens, ces start-upers maliens, fiers de leur création, très très jeunes. Ça, c'est l'avenir. Donc, autant de raisons qui font que nous avons décidé d'en être avec votre accompagnement. Je ne vais pas monopoliser la parole. On m'a prévenu. On m'a dit, vous avez juste un mot d'introduction et vous cédez la place aux experts. Bon, je viens le faire. Et avec beaucoup de bonheur, beaucoup de bonheur. Merci vous tous pour vos bénédictions dont je suis le résultat. Merci. Malio, Malio, Mali de baby fe, Ibeka Ibarake.